elle peut saigner. Normalement, on ne saigne pas. C'est l'arrêt des saignements, des règles, qui dit qu'on est enceinte avec un test de grossesse positif, une échographie, etc. Et après, on arrive à 9 mois, on accouche, on saigne, et puis après, les règles reprennent. Après l'allaitement, après le sevrage de l'enfant, si je peux dire ainsi. Donc, s'il y a un saignement, c'est qu'il y a un problème. On peut diviser les saignements en deux parties. Les saignements du premier trimestre et les saignements du deuxième, troisième trimestre. Au premier trimestre, si la femme saigne, comme tout à l'heure on a parlé de fausse couche, ça peut être une menace de fausse couche. Ça peut être une grossesse extra-utérine. Une femme qui se sait enceinte au premier trimestre de sa grossesse et qui saigne, attention à une grossesse extra-utérine. Nous appelons ça la GU. Attention s'il y a une grossesse molaire. Une grossesse molaire, c'est une grossesse pathologique, c'est pas une grossesse normale. Attention à une grossesse molaire. Ces trois choses sont des signes au premier trimestre. Les signes, les causes des saignements au deuxième ou au troisième trimestre, il peut s'agir d'un placenta bas inséré ou un placenta prévia. Un placenta qui se place en bas, c'est-à-dire au niveau du col, qui fait que la femme peut saigner. Peut-être lors des rapports sexuels, lors de quelque chose, elle peut saigner. Il peut s'agir d'un hématome rétroplacentaire, un placenta qui se décolle alors qu'il ne devait pas se décoller et il y a du sang derrière le placenta. On appelle ça DPPNI ou bien hématome rétroplacentaire. Du sang derrière le placenta et qui fait qu'il saigne. Et quand il y a du sang, c'est que le placenta est décollé alors que c'est le placenta qui prend le sang de la mère et la nourriture, si je peux dire ainsi, passe par le placenta et par le cordon et il est donné à l'enfant. Si le placenta est décollé, l'enfant ne peut pas se nourrir et ça entraîne un mort de l'enfant ou bien le décès de l'enfant dans le ventre. Donc c'est des risques. Et on peut aussi avoir un utérus qui se rompt. Oui, il y a des ruptures utérines au deuxième, troisième trimestre. L'utérus est rompu. Il y a eu un problème, l'utérus s'est rompu. S'il a rompu, la personne va faire une hémorragie dans elle-même et cette hémorragie va s'extérioriser. C'est les cas de saignement chez la femme enceinte. Aller aux urgences obstétricales très rapidement. Une femme enceinte ne saigne pas. Une femme enceinte ne saigne pas. Une femme enceinte qui saigne, c'est qu'il y a un problème. Il faut aller aux urgences obstétricales. Aller voir son gynéco. Aller aux urgences obstétricales. C'est ce que je peux dire. C'est tout. Il n'y a rien à faire que d'aller aux urgences. Les professionnels feront leur travail. D'abord, on examine la dame. Il y a un examen. On regarde au spéculum. Est-ce que le col, les saignements viennent d'où? Est-ce que c'est le vagin qui saigne? Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça vient de l'utérus? C'est ce qu'on peut voir à l'examen au spéculum. On place un appareil, on regarde et on regarde. On peut faire une échographie. Quand on fait l'échographie, on voit est-ce que le placenta est décollé, on peut le voir partiellement. Est-ce que l'enfant vit? Est-ce que le placenta il est bas inséré? Est-ce qu'on peut récupérer cette grossesse? Est-ce que c'est une grossesse extra-utérine? Le bébé ne se trouve pas dans l'utérus? Est-ce que c'est une grossesse molaire? Est-ce que c'est une menace d'avortement? Et puis, quand le saignement était beaucoup, on demande un groupe sanguin Rhésus, par exemple, et puis on fait une numération formule sanguine. C'est le minimum de choses qu'on fait en urgence chez une femme enceinte qui saigne.